Eh bien salut tout le monde, c'est Project7 pour un nouveau tutoriel de C#. Cette fois-ci on va parler tous ensemble des classes, comment les utiliser, à quoi ça sert, comment les déclarer, etc. Donc on va commencer par créer une classe et vous montrer comment la déclarer, et puis on va parler de son utilité et aussi comment l'utiliser dans les codes. Donc pour créer une classe, vous allez soit sur projet ici, et ensuite vous cliquez sur ajouter classe. Regardez ici que j'ai en anglais, mais ne vous inquiétez pas, en français c'est ajouter classe. Donc encore une fois sur projet, ajouter classe, ou bien sûr l'explorateur de solutions, le voilà. Il y a, ça c'est les fichiers de vos projets. Donc là ici vous allez vous voyez ici le nom de votre projet ici. Si vous ne voyez pas ces fichiers, cliquez sur un petit flèche ici. Si vous ne voyez pas l'explorateur de solutions carrément, il n'y a pas de problème, vous allez sur affichage et puis sur explorateur de solutions, ou bien vous appuyez sur CTRL puis W puis S, voilà, et ça va afficher l'explorateur de solutions. Donc l'explorateur de solutions nous permet d'accéder à nos fichiers de projet, par exemple une classe pour la modifier, etc. Donc on va voir son utilité plus tard. Donc pour l'instant on va créer notre classe. Donc on va aller sur projet, ajouter classe, et puis une fenêtre qui s'affiche, et ici on peut entrer le nom de notre classe. On va l'appeler super classe. Donc vous pouvez choisir n'importe quel nom. Donc super classe, je vais cliquer sur ajouter, et là ça nous donne notre classe. Donc ça c'est une classe. Donc à titre d'information, déjà votre projet c'est une classe. Regardez cette application, si par exemple on fait un double clic sur un bouton, regardez qu'on a accédé au code, par exemple dans le bouton 1. Mais regardez ici public partial classe. Donc même cette application même c'est une classe. Donc ça c'est la classe principale qui s'appelle form 1. Et donc on a créé une autre classe secondaire si vous voulez. Donc classe qui s'appelle super classe. Donc dans cette classe super classe, ça c'est le nom qu'on a choisi, vous pouvez écrire des méthodes, des fonctions, des subfonctions, déclarer des variables, etc. Et ces fonctions que vous créez ici, vous pouvez les appeler directement de la classe principale et les utiliser. Donc une classe sert d'organiser vos codes, de vous faciliter la tâche. Par exemple, si vous écrivez toujours la même méthode, par exemple si vous utilisez une méthode sur plusieurs projets, donc à chaque fois vous écrivez des dizaines de lignes pour une méthode, vous pouvez tout simplement l'écrire dans une classe et puis utiliser cette classe dans tous vos projets. Donc pas la peine de réécrire toutes les lignes à chaque fois que vous créez un nouveau projet. Donc on va voir tous ensemble comment utiliser cette classe. Donc c'est très facile. On va revenir sur la classe. Regardez ici que je peux bien sûr accéder à mes fichiers ouverts. Donc regardez super classe. Mais si je ferme, comment je peux accéder à ma classe, comment je peux la modifier? C'est pour ça qu'on a besoin d'explorateur de solutions. Donc le voilà. Et regardez ici que vous avez le nom super classe. Donc un double clic et on peut modifier notre classe. Alors dedans, comme je vous ai dit, on va créer des variables et des fonctions. Alors on va commencer par créer une fonction ou bien une méthode. Donc dans la description je vais mettre un lien d'un autre tuto qui explique les fonctions. Donc c'est très important de comprendre comment travailler avec les fonctions et les méthodes. Donc on va déclarer une fonction de type string et on va l'utiliser, on va faire appel à cette fonction dans la classe principale. Donc comme ça je vous donne un petit exemple de comment faire appel, comment déjà déclarer une classe, c'est-à-dire l'utiliser dans la classe principale, et comment utiliser, ou bien comment accéder à ces fonctions et ces méthodes et ces variables aussi. Donc on va commencer. Donc dedans ça c'est classe, et entre double bracket ici dans cet espace vous entrez tous les codes, tous les fonctions, les méthodes et les variables que vous en aurez besoin. Donc on va faire une fonction de type string. Donc on va écrire string, on va donner un nom à cette fonction. On va faire ma fonction, voilà. On va ouvrir la parenthèse et on va faire comme paramètre string, on va faire pseudo, et on va fermer la parenthèse et puis le bracket. Voilà, donc on a créé une fonction qui accepte un paramètre et qu'on va utiliser dans la classe principale. Donc on va faire return pour retourner un résultat, et puis on va faire par exemple entre guillemets salut,
puis un espace, et puis on va faire plus le pseudo. Alors si par exemple je passe un paramètre David, donc ça va retourner un résultat sous forme de salut David. Donc voilà. Voilà, donc pour déclarer cette fonction, cette classe, pardon, donc on va revenir dans, par exemple si on veut le déclarer dans le bouton 1, on va double-cliquer sur le bouton 1, et puis si on veut le déclarer et l'utiliser dans la classe principale, on va par exemple, on va tout simplement écrire le nom de la classe, donc super classe, voilà, on va choisir un nom, ma classe par exemple, et on va faire égal à new, et vous écrivez encore une fois super classe. Voilà, entre parenthèses et point virgule. Là, on a déclaré une variable sous forme de super classe. Là, on peut utiliser cette super classe qui a maintenant le nom ma classe. Donc, on va faire ma classe, point. Et quand j'écris point, j'aurai ici toutes les fonctions et les méthodes disponibles. Mais regardez que j'ai créé une méthode qui s'appelle ma fonction, ou bien une fonction qui s'appelle ma fonction, mais quand même, je n'ai pas cette méthode ici. C'est parce qu'il n'est pas public. Donc dans une classe, il y a des méthodes publiques et des méthodes privées. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va ajouter public devant ça. Donc ça, c'est une fonction publique. Donc public, ça veut dire qu'on peut utiliser d'une autre classe. Donc, il s'agit de la classe principale. Voilà. Donc, on va faire ma classe, point. Et regardez maintenant que j'ai ma fonction ici, qui accepte, comme j'ai dit, un paramètre qui s'appelle pseudo. Et on va faire David. Voilà. Mais comme j'ai dit, cette fonction retourne un résultat, mais où on va mettre ce résultat dans le label. Donc on va faire label 1.text égal. Voilà, maintenant on peut lancer l'application et on va voir le résultat. On va cliquer, hop, salut David. Donc c'est une classe qui contient une fonction qui accepte un paramètre et qui retourne un résultat. Et cette fonction, on l'a utilisée dans la classe principale, et donc on a déclaré notre classe en utilisant ça, super classe, c'est le nom de classe. On choisit un nom et fait new super classe, et puis on utilise la fonction. Pour ce qui est variable, vous pouvez venir ici et déclarer tout variable dans cet espace ici. Donc n'oubliez toujours pas qu'il faut les déclarer public, comme ça vous pouvez accéder à ces variables depuis l'autre classe. Donc public, on va déclarer une variable qui s'appelle public string et une variable qui s'appelle nom par exemple, et qui égale à rien pour l'instant, qui égale à rien. Pour modifier ce nom, on peut déjà faire ma classe point nom, et on peut égal à Sarah par exemple. Donc là on a modifié le nom, cette variable qui a le nom non tout simplement. Donc là il est vide, mais là une fois déclaré on a modifié le nom, et on peut utiliser cette variable par exemple ici dans cette fonction. On peut faire return salut le pseudo plus, on va faire et plus nom. Donc on va, si par exemple, bon, disons que cette fonction n'accepte pas de paramètres, on va faire directement salut nom. Voilà, donc au lieu de passer un paramètre, on a utilisé une variable. Donc on va encore une fois utiliser cette fonction, ma classe, ma fonction, et on va faire entre parenthèses. On n'a pas passé de paramètres parce que cette fonction désormais n'accepte pas de paramètres. Et puis on a utilisé directement une variable, directement dans la fonction. Une variable. Avant d'appeler la fonction, regardez que j'ai modifié le contenu de cette variable. Pas, attendez, il faut mettre label 1 d'abord. Label 1.text égale au résultat de cette fonction. Hop, salut Sarah. Donc voilà, donc vous pouvez aussi ajouter des méthodes, donc public void, bien void, appelez-le comme vous voulez, donc void, et on va écrire par exemple ok, salut tout le monde, voilà, et voilà, donc on va utiliser cette méthode, et puis on peut appeler cette méthode depuis la classe principale. Donc elle est vraiment très important de comprendre comment travailler avec les fonctions, avec les méthodes void, créer des variables, et voilà, et par la suite pouvoir les utiliser, les mettre dans une classe et puis les utiliser dans la classe principale. Voilà, donc ça on peut l'appeler une partie 1, donc parce qu'il reste beaucoup de choses, enfin il reste plusieurs détails
parce qu'il reste encore des choses à parler concernant la classe, bien les classes. Donc pour l'instant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Néanmoins, si vous avez des questions, vous pouvez toujours commenter en bas. Voilà, donc comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.